Tu envoies un message, pas de réponse. Et quelque chose se déclenche en toi. Ton cœur s'accélère, ton esprit s'emballe. Tu relis le message 10 fois. Ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle m'en veut? Est-ce que c'est fini? Et tu envoies un deuxième message, puis un troisième. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu es fou, mais parce que quelque chose de très profond en toi a été activé. Reste jusqu'à la fin, parce que comprendre ça va changer quelque chose de réel. 1. Ce que l'attachement anxieux est vraiment. La psychologie de l'attachement a été développée par John Bowlby dans les années 1960. Ses recherches ont montré que chaque être humain développe un style d'attachement dans sa toute première enfance, avant même de savoir parler, avant même de comprendre le monde. Et ce style d'attachement influence toutes tes relations, pour le reste de ta vie. Si tu sors souvent de tes relations avec l'anxiété, si tu vérifies constamment ton téléphone, si le silence d'une personne que tu aimes te remplit d'une peur irrationnelle, tu as probablement développé un attachement anxieux. Et voici ce que personne ne te dit. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas une faiblesse permanente. C'est une programmation. Une programmation créée dans l'enfance pour te protéger. Et comme toute programmation, elle peut être modifiée. 2. Comment ça se forme? Voici ce que la psychologie explique. Quand tu étais enfant, tu avais besoin d'une chose fondamentale, la sécurité. Pas la nourriture, pas les jouets, pas les compliments. La sécurité émotionnelle. La certitude que quand tu avais besoin de la personne qui prenait soin de toi, elle était là, fiable, constante, présente. Mais pour certains d'entre nous, cette sécurité n'était pas constante. Parfois elle était là, parfois elle ne l'était pas. Et ton cerveau d'enfant a appris quelque chose de crucial. L'amour est imprévisible, la présence des autres est incertaine. Il faut surveiller en permanence pour ne pas perdre la connexion. C'est ça l'attachement anxieux, une stratégie de survie émotionnelle créée par un enfant qui avait besoin de sécurité. Et cet enfant est toujours en toi. 3. Ce que ça fait dans tes relations. Voici comment l'attachement anxieux sabote tes relations sans que tu le vois. 1. La surveillance constante. Tu surveilles les signaux, le temps de réponse, le ton des messages, le nombre de mots, et tu interprètes tout. Un message court devient « elle ne m'aime plus ». Un silence d'une heure devient « c'est fini ». Mais voici le paradoxe cruel. Plus tu surveilles, plus tu envoies une énergie d'anxiété. Et cette énergie se sent physiquement. Et elle repousse exactement la personne que tu veux garder. 2. Le besoin de réassurance. Tu as besoin qu'elle te confirme encore et encore que tout va bien. Tu m'aimes toujours? On est bien ensemble? Je ne t'ennuie pas? Et chaque confirmation te calme pour 5 minutes. Puis l'anxiété revient. Parce que le problème n'est pas dans sa réponse. Le problème est dans ta programmation. 3. L'auto-sabotage. Quand une relation va bien, quelque chose en toi résiste. Trop bien, c'est suspect. Trop calme, c'est dangereux. Et tu crées inconsciemment des situations de tension pour retrouver ce sentiment familier d'instabilité émotionnelle. Parce que l'instabilité, c'est ce que tu connais, c'est ce qui te semble normal. La vérité que personne ne dit. Voici ce que les coachs ne diront jamais. Les techniques ne guérissent pas l'attachement anxieux. Jouer la carte de l'indifférence ne guérit pas l'attachement anxieux. Faire semblant de ne pas avoir besoin ne guérit pas l'attachement anxieux. Parce que le problème n'est pas dans ton comportement, il est dans ta programmation profonde. Et cette programmation se change de l'intérieur, pas de l'extérieur. Voici ce que la psychologie recommande. Étape 1. Reconnais le déclencheur. Quand l'anxiété monte, pause. Ne réagis pas immédiatement. Observe ce qui se passe en toi. Mon anxiété est activée. Ce n'est pas une urgence réelle. C'est ma programmation qui parle. Cette conscience seule crée une distance entre toi et la réaction automatique. Étape 2. Reviens à toi-même. Au lieu de chercher la réassurance à l'extérieur, donne-la toi à toi-même. Rappelle-toi qui tu es, tes valeurs, tes forces, ce que tu construis. Ta valeur ne dépend pas de son message, de son silence, de sa réponse. Étape 3. Construis ta sécurité intérieure. L'attachement anxieux cherche la sécurité à l'extérieur, dans la réponse de l'autre, dans sa présence, dans sa validation. Mais la vraie sécurité ne vient pas de l'extérieur. Elle se construit à l'intérieur, relation par relation avec toi-même, décision par décision, jour après jour. Partie 5. La vérité finale. L'attachement anxieux n'est pas une condamnation à vie. Des recherches en psychologie montrent que les styles d'attachement peuvent évoluer, pas en quelques jours, pas avec une technique magique, mais avec un travail réel, invisible, profond, constant. Le travail de se choisir soi-même avant de choisir l'autre. Le travail de construire une relation solide avec soi-même avant de chercher la solidité chez l'autre. Parce que voici la vérité que personne ne te dira. Tu ne trouveras jamais à l'extérieur ce que tu n'as pas construit à l'intérieur.
Et quand tu auras construit cette sécurité intérieure, quelque chose va changer autour de toi. Pas parce que tu auras appris de nouvelles techniques, mais parce que ton énergie aura changé et les gens le sentiront, avant même que tu parles. Si cette vidéo t'a touché quelque chose de réel, abonne-toi maintenant à Secret de l'Attraction. Parce que la prochaine vidéo va encore plus loin. Et cette fois, tu ne voudras vraiment pas manquer ça.